Base navale d'Oceana, Norfolk, Virginie. Je suis convaincu que M. MacDonald servira l'Ulysse avec le dévouement qui lui a valu tant d'avancements tout au long de sa carrière. Nous sommes fiers de l'avoir à bord, amiral. Monsieur Murphy, vous veillerez à ce que notre nouveau second ait tout ce qu'il lui faut avant notre départ. À vos ordres. Votre commandant et moi avons quelques mots à nous dire, messieurs. C'est votre premier poste de second? Vous faites des tas d'envieux, vous savez. L'équipage est le meilleur qui soit. Je l'ai entendu dire. Je suis impatient de le vérifier. Vous êtes le plus jeune second de l'histoire de la marine. Ah oui, je l'ignorais. Je sais seulement que j'ai mérité ce poste. Ça ne fait aucun doute. Eh bien, messieurs, vous avez fait connaissance? Oui, nous devrions très bien nous entendre, amiral. Parfait. Je suis persuadé que le commandant Lang n'aura qu'à s'en féliciter. Vous appareillez demain à la première heure. Sûrement pas. Dites donc, vous savez à qui vous vous adressez? Laissez, ça ne fait rien. C'est James Carter. C'est l'ingénieur qui a conçu le sous-marin. C'est un ancien officier. Il a fait honneur au commando de la marine. C'est exact. Monsieur MacDonald, monsieur Murphy, je vous retrouve à bord, vous pouvez disposer. À vos ordres, commandant. Carter, c'est aujourd'hui que vous trouvez une défaillance? Ne me dites pas que c'est le réacteur. Non, L'électricité, les armes? non, rien de tout ça, non. Alors dites-moi ce que c'est. Il faut changer la friteuse. J'ai une de Non. ces heures. Johnny, Vous vous souvenez de mon fils, Tommy? Bonjour, Tommy. Elles te font rire, les plaisanteries de ton père? Je mentirais si je disais le contraire. Amiral, j'ai passé en revue votre dossier pour l'état-major. J'y ai inclus une PSO sur le protocole de lancement des ogives. Votre voiture est prête, amiral. Parfait. Bonne promenade, George. Merci, Vous amiral. verrez à votre retour. Monsieur. Au revoir, James. Jolie fille, t'aurais dû lui demander son numéro. Tu la connais, George? Ah, capitaine de corvette Lisa Stark, service spécial des transmissions. Le bras droit de Pendleton. Efficace en diable. Ah. Écoute, je dois retourner à bord. Merci encore d'avoir tout vérifié. De rien, Johnny. Bonne balade. Merci. Prends soin de toi. Je t'appelle dès mon retour. J'y compte bien. Au revoir, revoir. Tommy. elle s'appelle Lisa. T'aurais dû lui demander son numéro. Et c'est comme ça que j'ai appris que ce MacDonald est du clan MacDonald, les MacDonald du Connecticut. Son vieux lui prêtait son yacht le week-end. Il a appris le code maritime, Murphy. c'est déjà ça. Je vous pose un problème, on dirait. Non, mon commandant, aucun. Et je demande à tous le plus grand respect pour notre nouveau second. Le commandant est à son poste. Où en est-on, Murphy? Tout est clair, mon commandant. Parfait. Monsieur MacDonald, votre rapport dans les meilleurs délais. Oui, mon commandant. Centrale à sonar, vérification. Sonar au rapport, bienvenue à bord, mon commandant. C'est vrai que j'ai été impliqué dans le scandale de Whitewater, mais c'est à cause de Hillary, moi je... Navigation, Calais à 808 et paré à plonger, mon commandant. torpille, Torpille ok, mon commandant, aussi belle et fidèle que toutes nos femmes le jour de la quille. et notre officier de plongée. Tout est en ordre, on est paré, mon commandant. Collins, que signifie ce geste? Plongée en catastrophe, monsieur. Plongée en catastrophe. Et comment un sous-marin d'attaque de classe 688 lanceur de missiles Tomahawk pourrait-il en arriver à plonger en catastrophe? C'est exclu, monsieur. Je vois que vous avez l'intelligence de vous en souvenir. Pareil, monsieur MacDonald? Oui, monsieur. Parfait. Immersion. Immersion, oui, mon commandant. Centrale à tous les postes. Immersion. Monsieur Collins, réglez l'assiette à moins 3 degrés et venez à 50 mètres. Assiette moins 3 degrés et plongée à 50 mètres, mon commandant. Allez, plus vite que ça!
Une seule fille vous manque et tout est dépeuplé. Une seule fille vous manque, plus personne n'a aimé. Oh, oh. Une seule fille te manque, une seule fille lui manque. Une seule fille me manque. Où est la seule à qui tu manques? Une fille vous manque. Yeah, yeah, yeah. Une seule fille vous manque. Yeah, yeah, yeah. Oui, une fille en manque. Yeah, yeah, yeah. Une seule fille vous manque. Yeah, 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 yeah. Écoute un peu ce que je te dis, mon pote. Je voulais devenir matelot, tout quitter, partir, tourner le dos. Mais c'est tellement Cool, ça mauvais jeu de mots. d'avoir un requin sous le capot. Moi et mes potes, on est en mission pour protéger les espèces contre toute opposition. Et transporter des tonnes de bombes. Bouge une oreille et Tu tu tombes. tombes. Vidange des ballasts. Oui, mon commandant. Ah, tu m'as fait peur. Moi, je t'ai fait peur. Tu parles. Allez, viens dîner. Alors, t'as un relèvement sonore sur Lisa? Non, je n'ai pas de relèvement sonar sur Lisa. Dis donc, tu sais que tu te débrouilles bien, toi? Félicitations. C'est elle la vitamine qu'il te faut. Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est elle la vitamine qu'il me faut, tu sais. Et toi, il t'en faut pas des vitamines? Non? T'as pas l'impression d'avoir comme un creux à l'estomac? Bof. Sous-marin nucléaire Ulysse en patrouille dans l'Atlantique Nord. Radio à centrale. Oui, radio, je vous écoute. J'ai capté un SOS provenant de la surface, mon commandant. Réception 3 sur 5. Passez un interphone. M'aidez, m'aidez! Notre bateau a été détruit par la tempête! Nous ne sommes que 5 survivants à bord d'un petit canot de sauvetage! Au secours! Pour l'amour du ciel, au secours! Navigateur, conditions météo en surface. Des creux de 5 mètres. 10 contre 1 qu'on a un ouragan en approche. Trafic maritime. Rien, mon commandant. On est seul. On intervient, mon commandant. Et la discrétion de la patrouille. Il n'y a rien de discret à faire surface, on prend le risque d'être détecté. La tempête aura raison de ces pauvres gens si on ne les aide pas. Ils vont Monsieur mourir. Murphy. Messieurs. Monsieur Murphy, nous faisons surface. Retour en surface, à vos ordres. Monsieur MacDonald. Réglage de l'assiette, plus 3 degrés. Réglage de l'assiette, plus 3 degrés, à vos ordres. Monsieur MacDonald, vous êtes notre élève autant que notre second. Les ordres et les règlements, c'est important, mais en votre qualité d'officier de commandement de l'une des armes les plus redoutables de l'histoire de la guerre, il serait préférable que vous fassiez preuve d'un peu plus d'humanité. Me suis-je fait comprendre? Oui, monsieur. Bien, monsieur MacDonald, vous êtes désormais seul responsable de chacun des survivants de ce naufrage. Je vous charge de veiller au bon déroulement de leur sauvetage et à ce qu'ils passent un agréable séjour dans notre vaisseau. C'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Monsieur Murphy, que l'infirmerie se tienne prête. Oui, mon commandant. Soyez prêts à faire surface, nous allons repêcher des naufragés. Attention, infirmiers, équipe de secours, rassemblement sous le kiosque. Voyez-vous? Les courants les dirigent vers nous! Donnez-moi votre main! Votre main, allez! Essayez d'attraper le pilote! Vous l'avez? C'est bien, ça va aller maintenant. On va vous reconduire à bord. Ça y est, il a attrapé le pilote! Poussez-le! Les autres! Allez! Emmenez-les à l'abri! Immédiatement! Ils ont réussi. Par ici, attention. En plongée, monsieur Murphy. Oui, mon commandant. Collins, paré à plonger. Pareil, monsieur. Ils ne sont pas armés? Non, monsieur. Emmenez-les au carré des officiers pour qu'ils se réchauffent. Faites sécher leurs vêtements dès que possible. Merci, monsieur, merci. Merci mille et mille fois. Vous nous avez sauvés, spasiba. Ah, spasiba. Emmenez-les au carré. Oui, monsieur. 4 hommes et une femme, mon commandant. S'il y a une femme, elle doit s'installer en quartier isolé. Je vais voir ça. Elle aussi est sous la responsabilité du commandant en second. Il verra ça. À vos ordres.
Elle est comment, monsieur? J'ai rien remarqué. Monsieur Murphy, vous prenez le relais. Et il a rien remarqué. Mon Dieu, il serre tellement les fesses qu'il va finir par exploser, ce con-là. J'ai vos vêtements, ils sont secs, madame. Vous pouvez vous tourner. Oui. Pardon. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Vous pleurez? Ça va aller. Vous êtes dans le meilleur bâtiment de la flotte. Tant que vous êtes ici, il ne peut rien vous arriver. Excusez-moi. J'ai une question à vous poser. Oui, madame, je vous écoute. Où sommes-nous ici? Ici, c'est le stock d'armes et de munitions. En avant. On a une panne d'émetteur, mon commandant. Trouvez-la, monsieur Wager. Capitaine Stark, il est arrivé quelque chose. L'Ulysse n'aimait plus. Les radioémetteurs sont coupés. Appelez l'amiral Pendleton. Pas de réponse sur aucune fréquence? Rien, amiral. Nous avons d'autres vaisseaux dans le secteur. Tout ce qui transporte un sonar a été mis en alerte, mais on n'a rien capté jusqu'ici. Il est possible de larguer un sonar flottant à longue portée. Pour avoir la position de tous les cétacés à 15 km à la Mais ronde? l'Ulysse a probablement une signature. Si nous avions ce que nous cherchions... Trouvez-moi James Carter et appelez le président. À vos ordres, amiral. Il faut éviter de s'alourdir. Si nous sommes à court, nous pourrons revenir. Allez. James Allen Carter, Présent. capitaine de corvette Lisa Stark, service spécial des transmissions Atlantique Nord. Ah, oui, je sais. On s'est déjà vu. Je ne me rappelle pas. Ah, décidément, on est peu de choses. Nous sommes dans une situation délicate. Oh, j'en ai vu d'autres, vous savez. Délicate pour la défense des États-Unis. C'est l'amiral Pendleton qui m'envoie. Tommy! Nous avons perdu l'Ulysse. Perdu? Oui. Mais c'est Lisa de la base navale. C'est l'officier spécial Stark, Tommy. Si tu veux, appelle-moi Lisa. Enchantée, spécial Stark, je m'appelle Tommy. Allez, Tommy, va chercher nos manteaux, s'il te plaît. Nous avons un sous-marin à retrouver. J'y vais. Bien, on y va? Maintenez à 35, 3, 7. Calcul de coordonnées pour... Attendez, laissez-moi faire. Excusez-moi, l'accès à cette zone est réservé. Vous êtes le commandant Long? C'est exact. Quelle latitude? Je voulais seulement vous remercier. Commandant! Mon Dieu! Allez, allez! Ne bougez plus, les mains sur la tête! Vous avez compris? Obéissez. Allez! Le petit nouveau, là, McDonald, il cherche les embrouilles. Si je m'écoutais, je l'attraperais, je lui chaufferais un peu les oreilles. Excusez-moi, Ouais. vous imitez combien de voix différentes? Dites-moi quelle voix vous avez envie d'entendre et je vous la fais aussitôt. Je veux le silence.
Je m'appelle Richter. Ce bâtiment est à présent sous mes ordres. Sabrich, prenez vos repères. Vous êtes dans votre élément, non? Oui, tout est fidèle au plan que j'ai étudié. De ce côté-là, pas de problème. Nous n'obéirons à aucun ordre venant de vous. Votre ancien commandant de bord a été relevé de ses fonctions. Je suis votre commandant maintenant. Si vous vous rebellez, Monsieur Saprich vous relèvera de vos fonctions. Blaine, Oui. allez en salle des machines et trouvez le circuit d'aération, après quoi isolez les conduits de cette salle de la radio et du sonar et envoyez le gaz dans les autres. Le gaz? Tout l'équipage sauf vous va dormir pendant quelques heures. Commandant Lang, votre clé vous est inutile désormais. Quant à vous, Monsieur McDonald... Personne ne bouge! À terre! À terre! À terre! Trouvez McDonald avant que le gaz n'envahisse tout. Prenez un masque. Nous avons assez vu le commandant Lang pour aujourd'hui. Vous et vous, évacuez-le. Monsieur Newton, allez avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Carter, par ici, je vous prie. Bonjour, James. Alors, amiral, on perd ses sous-marins? C'est à ne pas y croire. Vous avez des suggestions? Sa dernière position était à 1000 km de la dorsale médio-atlantique. Nous pensions que vous pourriez identifier son éco-signature grâce à un radar flottant. C'est une idée à qui, ça? À moi. Pas mal, et ça ne marchera pas. Je veux voir un relevé infrarouge du satellite SISAC. Un relevé infrarouge? Comment pourriez-vous repérer un sous-marin en plongée? La surface de l'océan sera forcément... Faites-moi confiance. Affichez l'image. C'est ça. Je vais le porter dans mon bureau. Agrandissez. Agrandissement triple. Doublez encore. Le voilà. C'est l'Ulysse. Mais qu'est-ce qui vous rend aussi sûr de vous? Ça, c'est la chaleur qui irradie du réacteur, et ça, c'est la partie la plus froide. Et alors, ils n'ont pas bougé? Vous n'avez pas eu de contact radio? Non, aucun. Je ne comprends plus rien du tout. Je suis désolé, je n'aurais pas dû vous faire venir pour si peu. Moi, ça ne fait rien. Je vais chercher mon fils et je m'en vais. Monsieur, nous avons un appel urgent provenant de l'Ulysse. Ici l'amiral Pendleton, je vous écoute. Ici le nouveau commandant du sous-marin Ulysse. Le chef d'opération va vous résumer la situation. Un mot déplacé et je vous tue. Ici le chef opération Murphy. L'Ulysse est tombé aux mains de terroristes. L'équipage a été neutralisé. Le commandant Lang est mort. Continuez. Et ils ont volé les clés de tir.
Si vous voulez récupérer l'Ulysse, il vous en coûtera 100 millions de dollars en or. Refusez de payer et Washington sera balayé par le feu de nos missiles nucléaires. Écoutez-moi bien, qui que vous soyez. Vous n'avez aucune idée des moyens que nous sommes disposés à mettre en œuvre. Pour couler l'Ulysse, soyez sérieux. Au moindre signe d'approche d'un autre sous-marin, nous lancerons les missiles. Vous avez 24 heures pour nous livrer cet or. Les coordonnées du point de largage vous seront fournies en temps voulu. Sapritch. Le gaz doit avoir fait son effet sur l'équipage. Traînez tout le monde jusqu'au mess et verrouillez les issues. Il n'y a que deux réponses possibles. Ou bien nous payons ces petites pourritures en espérant qu'ils nous rendront le sous-marin et qu'ils ne tourneront pas les missiles vers je ne sais quel autre pays. Ou nous déployons nos forces et nous coulons l'Ulysse. Une centaine d'hommes sont dans un vaisseau d'1 milliard de dollars. Pensez-vous que le président soit prêt à prendre cette décision? Il le faudra bien. On ne peut pas les laisser utiliser ces missiles. Ce serait non seulement la fin de Washington, mais aussi une catastrophe écologique pour l'Atlantique, avec des retombées jusqu'en Europe. Sauf si le vent pousse tout dans l'autre sens, car dans ce cas, c'est tous les États-Unis qui deviennent un no man's land. Je crois que j'ai un plan. Le sous-marin Davis se dirige vers eux en provenance du plateau des Açores. Nous pourrions envoyer un homme à bord du Davis. Il pourrait utiliser un petit submersible pour se rendre sur l'Ulysse et désarmer les missiles manuellement. Un homme qui ait une bonne connaissance des réseaux du système informatique du sous-marin. Non. James. Sauf votre respect, amiral, je suis à la retraite. Mais vous êtes le seul à connaître ce sous-marin assez bien pour nous tirer d'affaire. Écoutez, s'il n'y avait que ma seule vie dans la balance, alors vous savez que je n'hésiterais pas. Mais j'ai un fils qui a déjà perdu sa mère. Je n'ai pas le droit de risquer ma vie, un point c'est tout. Papa, sans toi, ils n'y arriveront pas. Tu peux pas dire non. Tommy, je croyais que tu dormais. Je sais ce que vous ressentez. Mais si vous n'y allez pas, 100 hommes de valeur vont y laisser la vie, leurs familles vont y laisser un mari ou un fils, et des millions de gens vont y laisser des tas de choses. Vous êtes notre seul et unique espoir. Personne d'autre ne connaît ce sous-marin aussi bien que vous. Papa. Et en combien de temps je peux y être? On est arrivé, Jen! Tommy! James, si tu m'expliquais ce qui se passe. On a un gros problème. Il faudrait que tu me gardes, Tommy. Bien sûr, avec plaisir. Mais je voulais aller me promener un peu à New York ce week-end. Je peux l'emmener? Ouais, bonne idée. Il me demande de lui faire visiter l'Empire State Building tous les jours. Ouais! Ouais, viens par là. Tout l'équipement est prêt. Écoute, il faut que tu aies confiance en moi. Je vais revenir. J'en ai pas pour très longtemps. Je suis sûre que tu vas tout régler en un rien de temps, papa. Tout juste. T'en fais pas, d'accord? Fais-moi un câlin. D'accord, je vous retrouve là-bas. Carter, il faut partir. Et je fais affréter un hélicoptère. Surtout tâche de faire attention à toi. Ouais. On saura où je suis à ce numéro. Allez. Salut. À bientôt. Porte-avions Sarasota, Atlantique Nord.
est votre plan? Essayez de me connecter au programme de lancement des missiles et remplacer les codes des Tomahawk par ceux des missiles Harpon qui ne contiennent que du TNT. Washington sera donc bombardé, mais c'est toujours mieux que rasé. Je pourrais changer les coordonnées de tir, mais il faudrait que quelqu'un me donne les références d'une zone déserte. Le navigateur Wager, d'après son dossier, il peut calculer de tête des latitudes et des longitudes. Il y a 2 experts en arts martiaux. Collins, vainqueur du championnat de judo de la marine. Murphy, officier le plus expérimenté du bord après le commandant. Dent au sonar, Robinson et Delay, les torpilleurs. Bon, je vais mémoriser 2 visages, en espérant qu'ils seront encore en vie. L'hélicoptère vous attend sur le pont, monsieur. J'arrive dans 1 seconde. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce sac. Voici une radio à émission ultra courte. Vos messages sont enregistrés en numérique et compressés avant d'être émis. J'ai déjà eu à m'en servir. On m'attend au Pentagone. Je serai avec l'amiral quand vous atteindrez l'Ulysse. Alors, je serai là la première fois que vous émettrez. Si nous devons vous appeler, la radio se mettra à vibrer. Vous lirez les messages sur l'écran. Je sens qu'on va passer une nuit inoubliable. À la radio. Merci, Avalon. Alors, monsieur Robinson, ouvrez le boîtier d'activation du lanceur. Ne l'écoute pas. Monsieur Robinson? Non, Tony, ne l'écoute pas! Évacuez-la. Ça longtemps. D'accord. Je vais vous l'ouvrir. Montagne droit devant, nous approchons rapidement. Remontez ou nous allons tous mourir. La ferme, je sais ce que je fais. Maintenez votre route. Préparez-vous à l'impact. Allons-y! Ne bougez plus! Lâchez toutes vos armes ou je vous jure que votre patron y a droit! Bolade. Si tu bouges! Alors, tout est bien rentré dans l'ordre. On a déclenché une avalanche. Attention à l'impact! Bon sang, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais il faut trouver le moyen de colmater cette fuite! Ouvrez la porte! Il faut des outils! Faut sortir de là! Qu'est-ce qui nous est arrivé? Newton, à vos ordres. Escortez ce clown à la salle du sonar. Attachez-les tous à leur poste. Je veux qu'ils fassent preuve d'un peu plus de dévouement. Ouvrez la porte! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bloque l'ouverture. Mais on peut pas rester là. Il faut voir si on peut colmater les fuites! Ouais! Essayez de dégager les tables! On verra plus clair!
Allez, grouillez-vous. Ouais, voilà. Aide-moi à porter ça. Poussez. Rassemblez tout ce qui peut servir d'outil. Toujours personne en vue? Toujours rien. Continuez à chercher. Sous-marin nucléaire d'Avis en patrouille en Centre-Atlantique. Mon commandant, nous approchons du point de rendez-vous. Contact radio dans 30 secondes. Monsieur Burke, immersion périscopique. Oui, mon commandant. Le voilà. Tenez-vous prêts. Bonne chance. Il y a du vent, mais je vais essayer de nous stabiliser. Descendez à 3 mètres et immobilisez. Ils sont en position, mon commandant. Mon commandant, Carter est devant l'écoutille de secours arrière. Ouvrez le sas. Monsieur Carter est à bord, mon commandant. Relevé compte à rebours, 13h05. Monsieur Carter, bienvenue à bord. Nous vous laisserons à 1 kilomètre de l'Ulysse. Quand vous serez équipé, je vous brieferai. On est coincé. Faites-nous remonter à 70 mètres, Collins, et cela à une vitesse très modérée. Monsieur Wager, calculez une route qui nous placera à portée de feu de la côte américaine. Monsieur Collins, ne lui cédez pas. Faites ce que Richter vous dit, Collins. Ne contredisez pas mes ordres. Vous êtes sûr de bien vous rendre compte de la situation dans laquelle on se trouve? Il a raison, Monsieur MacDonald. Collins, je vais tuer votre second. Pardon, mon commandant. Exécution de la manœuvre. Remontée lente, immersion à 70 mètres. Nous sommes ici, à 800 mètres en avant de l'Ulysse. Essayez de vous accrocher quand il passera au plus près. Si vous le manquez, il faudra revenir sur lui après son passage. Nous serons en situation de silence total. Courage. Merci. Monsieur Johnson, préparez-vous à faire silence total à mon signal. À vos ordres, mon commandant. Tout votre équipement est dans ce sac, monsieur. Radio à émission courte, fusil à harpon, kit de survie, etc. Bonne chance, monsieur. Attention. Silence. Stabilisation, Monsieur Collins, et poursuivez à vitesse moyenne. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Dites-moi ce que c'est. C'est probablement biologique. Et si vous retiriez cet engin de mon oreille, je mettrais le casque et je vous dirais ce que c'est.
C'est un dauphin un peu curieux. Quoi? Un dauphin. Flipper. Il est parti. Non! Ah, ne me tuez pas! Je suis dans votre camp. Compris? Je m'appelle Carter. James Carter. Vous êtes entré à bord? Vous êtes dingue? Ça fait des heures que j'essaie d'en sortir. Je suis à bord. J'ai trouvé de l'aide. Un homme bloque. Il est entré. Attendez, comment je peux vous aider, moi? En vous taisant. Je vais en informer le président. Un garçon vous demande au téléphone. Il dit qu'il veut parler à Special Stark. Allô Lisa, je voulais t'appeler avant de partir. On va à New York. T'as des nouvelles de mon père? Tout va bien. Il est déjà dans le sous-marin. Cool. N'hésite surtout pas à rappeler de New York. Ok, merci. Au revoir. Ils ont l'air de s'être plutôt bien armés. Vous pouvez le dire? Allons-y. Voilà. On va leur tendre quelques pièges et essayer de les attirer dedans. Ce qu'il faudrait, c'est que vous fassiez diversion assez longtemps pour que je puisse entrer dans la salle du sonar. D'accord? Pas de problème. James Carter, combien de terroristes? Ils sont 5, dont une femme. Est-ce qu'il y a des morts chez vous? 6. 6. Merci. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez me détacher les mains? Non, il faut qu'ils pensent que vous êtes prisonnier. Vous avez entendu quelque chose? Oui. Oui. Quoi donc? Et tout, j'entends tout. Vous oubliez que je suis le sonar. Rien ne m'échappe. Tu vas apprendre à faire le malin. Vous voyez, quand vous y mettez du vôtre.
Robinson. Tu sais que contre les oreilles bouchées, y a pas mieux. Et alors, j'ai aucun problème d'oreille? Prends ce chewing-gum. Assistance à bord demande latitude, longitude pour cible missile sans danger. Donnez-moi. Donnez-moi. D'accord. Vous êtes vache, j'en ai pas d'autres. « 87 degrés 16 minutes de longitude nord. 24 degrés 30 minutes de latitude ouest. » Ces coordonnées sont absurdes. À quoi vous servent-elles? À voir si tu sais lire une carte, pauvre petite ordure. Qu'est-ce que vous faites? Je dénude les câbles de l'ordinateur de bord pour y brancher mon portable et me connecter au système de tir. Tenez-moi ça. Et vous saviez où chercher? Ouais, c'est moi qui ai dessiné les plans. On continue. « 13h37, donner explication aux membres d'équipage. » Obtenu coordonnées pour cible sans risque. Vous me plaisez de plus en plus. Il y a une fille à l'autre bout? Un conseiller spécial du Patagone. Mon lieutenant, la conduite est percée sur 20 cm. Je peux plus rien faire. Trouver un moyen. Il faut arrêter cette fuite. Allez, allez. Venez m'aider. Même dans la mort, les Américains sont si dépourvus de dignité. Vous ne savez pas ce que le mot courage veut dire. Ne me parlez surtout pas de courage. Vous n'avez pas été contraint de voir votre pays anéanti par des soldats de la paix. Ils nous cherchent déjà. Quand ils nous trouveront, vous n'aurez même pas le temps de vous rendre. Arrêtez de le provoquer comme ça, imbécile. Vous voulez qu'il continue à faire des cartons sur l'équipage? Votre gouvernement essaiera de garder le sous-marin sans bourse déliée. Je vous connais bien. Les Américains veulent toujours tout sans rien payer en échange. Aucune compréhension du sacrifice. Bientôt, ils en apprendront beaucoup sur le sujet. J'y suis. Il nous reste 8 heures. Il va falloir inverser la polarité des circuits si on veut pas griller le processeur central. Vous allez mourir tous les deux. Ça va? Ouais. Un terroriste mort. Il s'appelait Gunther Newton. 28 ans, type slave, né à Dubrovnik. Demande dossier Interpol. Suzanne, demandez le dossier de ce type à Interpol. Il fait partie d'un réseau terroriste, je veux connaître toutes ses relations.
Oui, mon capitaine. Il faut agir vite. Voilà ce que vous allez faire. Newton, vous êtes là? Oh non. Monsieur Newton? À vos ordres. Monsieur Newton, vous deviez me faire un rapport après être allé en patrouille. Je n'ai vu personne. Bon, ne quittez plus votre poste. Avalon? J'ai un petit doute. Michael, venez par ici, venez m'aider. On doit pouvoir y arriver. Bon sang, mais qu'est-ce qui bloque comme ça? Plus que des codes et les commandes de tir passeront sur les missiles Harpon. Oui, mais le TNT risque quand même de faire des centaines de victimes à Washington. Vous en faites pas. Weger m'a donné les coordonnées d'une zone désertique. Il ne me reste plus qu'à redéfinir les paramètres de tir. J'ignore qui vous êtes. Mais vous avez tué l'un de mes hommes, avec une flèche. Une drôle d'arme pour un homme d'équipage. Quoi qu'il en soit, nous vous retrouverons et nous vous tuerons. Un mort pour un mort, n'est-ce pas de bonne guerre? Olaine. À vos ordres. Aidez Avalon à fouiller le vaisseau. Surveillez vos arrières. Ah! Merde! Amiral Pendleton? Non, ici le capitaine de corvette Lysa Stark. Oh. Dites-moi, de quoi ça a l'air? De quoi parlez-vous? Tout cet or que vous avez réuni, ça représente près de 2,5 tonnes, je crois. Vous ne nous avez pas donné assez de temps pour... Vous avez déjà pu envoyer un homme à bord et vous dites que vous manquez de temps. Vous ne dites pas la vérité. De quoi parlez-vous? Le jeu devient de moins en moins captivant. Vous êtes tellement en retard sur moi. La somme doit être réunie dans 2 heures. Il nous reste 7 heures sur les délais accordés. Envoyez un message à Carter. Dites-lui que nous avons un problème de timing. On l'a perdu. Richter va adorer ça. Apporte-lui. Je continue à fouiller les coursives. Richter, nous avons trouvé ceci. Trouvez son propriétaire. Vous avez perdu votre émetteur sophistiqué, comme c'est triste. Je sais quelle terrible impression on éprouve à être coupé du monde.
démoralisé, écrasé, sur le point de mourir. Il aurait dû répondre depuis le temps. Amiral, un appel provenant de l'Ulysse. Ici l'amiral Pendleton. Coordonnées du lieu où vous devez livrer l'or, 55 degrés 07 minutes de longitude ouest, 32 degrés 50 minutes de latitude nord. C'est bien noté. Si vous ne nous avez pas livré dans 1 heure, Washington sera transformé en terrain vague géant. Quant à votre homme grenouille, ne lui envoyez donc plus de messages sur son récepteur radio. Je l'ai tué. Il se pourrait bien qu'ils nous mentent. Ils n'ont peut-être que sa radio. Vous avez des nouvelles d'Interpol au sujet de ces gens? Ils font partie d'un mouvement qui constitue la branche radicale d'un autre groupe, une organisation originaire du Moyen-Orient. Leur but n'est pas de s'enrichir, mais de changer le monde par tout moyen jugé nécessaire. Ils utiliseront les têtes nucléaires sans hésiter. Ils lanceront ces missiles que nous leur donnions ou pas ce qu'ils veulent. J'ai bien peur qu'il n'y ait de fortes chances. Appelez Crichton sur le Davis. Nos informations nous donnent à penser que le président placera bientôt la situation en alerte défense 3. Votre bâtiment est notre dernier recours anti-offensif. Je comprends, amiral. Nous avons à présent la signature sonore de l'Ulysse. Tenez-vous prêt à couler l'Ulysse. Gunther Newton, c'était bien le nom de votre homme? Je crois savoir que vous étiez originaire du même pays. Vous ne seriez pas de Dubrovnik, vous aussi, par hasard? Eh bien oui, nous étions de la même ville, et d'un monde qui vous dépasse. Un monde de mort et de destruction. Un monde dont on ne voulait pas. Et que nous a imposé l'ennemi. Nos enfants apprennent à tuer pour que quelques-uns d'entre nous puissent survivre. Je regrette beaucoup que vous ayez eu une enfance difficile, mais ça ne vaut pas la mort de 5 millions de personnes. Vous n'avez aucune compréhension de l'horreur de mon monde. De ton côté, comprends une chose, ordure. Toi, tu me cherches, mais moi, je sais exactement où tu es. Et tu veux que je te dise? Je ne vais plus tarder. Assurez-vous que toutes les issues sont verrouillées de l'intérieur. Nous aurons notre petite forteresse. Et nous verrons comment il franchit le blindage de cette porte. Ça tue encore, Jordan! Ici aussi, monsieur! Il faut qu'on y arrive! Dépêchez-vous! Serrez encore! Le point de largage de l'or est derrière nous. Nous passerons le prendre en revenant. En revenant? Mais d'où? De l'endroit d'où nous aurons lancé les ogives nucléaires. Sapritch, tenez-vous prêt à entrer les coordonnées. Elles sont déjà réglées sur la ville de Washington. Nous allons les redéfinir. Sapritch, 41 degrés de latitude, 74 degrés de longitude. Ce sont les coordonnées de New York? Nous lancerons un missile, puis nous attendrons. Les Nations Unies vont bientôt découvrir qu'il vaut parfois mieux donner que recevoir. Patagone. Je voudrais parler au capitaine Lisa Stark, s'il vous plaît. Oui, un petit instant. Capitaine Stark? Salut Lisa, c'est Tommy. T'as des nouvelles de mon père? Ton père est en train de faire un travail formidable. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu penses de lui? Tu l'aimes bien? Oui, Tommy. Je l'aime beaucoup. Je le savais. C'est lui le meilleur. Oui, sans aucun doute. Bon, il faut que j'y aille. On va aller visiter l'Empire State Building. D'accord, amuse-toi bien. Au revoir. Au revoir. Alors, quand est-ce qu'on part? Si tu es prêt, quand tu veux. Je suis prêt. Allons-y. Les coordonnées sont enregistrées. Je n'ai plus qu'à crypter les codes.
Cryptage effectué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Accès refusé. Bon travail, monsieur Sapritch. Nous sommes à portée de tir, monsieur Robinson. Nom de Dieu, on a un sous-marin classe Los Angeles en approche arrière. Ouvrez les tubes 2 et 4, Whips. Tube 2 et 4 ouverts, mon commandant. Prêt pour la mise à feu, mon commandant. Feu, tube 2 et 4. Deux torpilles en approche par 0, 4, 8, 0, 5, 0. Distance 600 mètres. Vitesse 50 nœuds. Que faut-il faire? Si vous ne le dites pas, nous allons tous y rester. Oh, bon Dieu! Robinson, larguez les contre-mesures, vite! À vos ordres, contre-mesures larguées! Elle se rapproche. Attention, plus que 15 secondes avant l'impact. Collins, contrôle ballast en remplissage d'urgence. Plongez, plongez! Réservoir ballast 1 et 2, plein. Réservoir ballast 3, plein. Torpille en approche sur les contre-mesures. Attention à l'impact. Félix Solitaire, couche-toi! Couche-toi! Je m'en occupe, je m'en occupe! Hé, par ici, venez m'aider! Attention! Allez! Assiette rétablie, monsieur. Quels sont les ordres? Commandant? Continuez sur cette route, monsieur Collins. Ça marche. Oh bon Dieu. Manœuvre de riposte. Je refuse de tirer, plutôt mourir. C'est Collins que je vais tuer. Attendez, on peut leur échapper. Wager, relief droit devant. Il y a une faille juste au-dessous de nous. Nous pouvons essayer de les semer en empruntant cette faille, mais seulement si vous laissez Collins en vie. Avertissez Dent, il nous dirigera à l'aide du sonar. On a besoin d'un coup de main, Dent. Il va falloir jouer serré. Sonar à centrale, ils entrent dans la faille, direction 750 degrés à 35 nœuds, mon commandant. Ne les perdez pas de vue. Dent, préparez les cartes. Pilote, nous allons les poursuivre. Réglage assiette, moins 20 degrés. Plus vite. Allez, allez. Sonar à centrale, ils sont tout près derrière nous. Ils viennent d'inonder les tubes. Ne les lâche pas, Dent. Ils nous tiennent, Collins. Virage en angle droit en face. Collins, préparez-vous à la manœuvre. 90 degrés tribord, je suis passé, monsieur. Vips, préparez les tubes 1 et 3. Solution de tir, tube 1 et 3. Feu! Torpille en acquisition, mon commandant.
rentrer dans le mur, monsieur. Virez, Collins, virez! Et merde! Éboulement droit devant, monsieur. Chiotte. Machine arrière toute, alerte, collision. Machine arrière toute. Il s'éloigne, mon commandant. Il ne faut pas les perdre, en avant toute, pleine puissance. Oh non! Le contact sonar faiblit, mon commandant. Pas étonnant dans ces canyons. Reçu sonar, mais ils sont là, alors ouvrez bien vos oreilles. Maintenez la vitesse, même route. Sonar à centrale. Ils sont toujours dans la gorge derrière nous. Virage 180 degrés. Remplissage des tubes. Sonar, déterminez la distance à la cible. Ordure. Machine arrière toute, bâbord et tribord. Machine arrière toute, bâbord et tribord. Inondez les tubes. Et immobilisez. Ils inondent les tubes de lancement. Ouvrez les tubes. Feu, tubes 2 et 4. Torpille lancée. Torpille en approche, faible distance. Il faut continuer. Quitte à sombrer avec l'Ulysse, larguez les contre-mesures. Contre-mesure larguée. Préparez-vous à tirer. Tube 3 et 4. Tube 3 et 4 parés. Feu. Torpille en approche. En acquisition. Robinson, larguez les contre-mesures! 700 mètres. Torpille armée. Johnson, virez sur bâbord. Torpille engagée sur les contre-mesures, monsieur. Deuxième torpille toujours active, monsieur. Machine arrière. Trop tard! Elle est sur nous! Monsieur le Président, la situation s'est aggravée. Les terroristes ont coulé le Davis. Torpille toujours en approche, 300 mètres. À droite toute, monsieur Collins. Robinson, rapport compris. Wager, scellez les tranches C5, P7, T9. On est vraiment passé près. Robinson, branchez le générateur de secours. À vos ordres, monsieur. Ah, voilà qui était stimulant, hein? Collins, immersion périscopique. En douceur et en silence. Faites-le. Faites-le, Collins. Inutile de vous sacrifier. Dans quel camp êtes-vous? Vous ne comprenez donc rien, commandant. C'est une question de survie. Faites-le, Collins. Quelle abnégation. Montez en immersion périscopique ou je vous fais sauter la tête. Prêt à faire surface. « 40 mètres. 35 mètres. 25 mètres. 22 mètres. À 20 mètres, stop machine à immobiliser. Paré à immobiliser. Avalon. Spasibo. Avalon, Zaprich. Les clés de tir.
Faites le calcul pour moi, monsieur MacDonald. Quels dégâts une seule ogive nucléaire peut-elle causer à une ville comme New York? Ma foi, nous le saurons dans exactement 5 minutes. À compter de... tout de suite. Les lumières de Broadway vont bientôt s'éteindre. Ils n'ont rien vu venir, les imbéciles. Ensuite, nous prendrons livraison de l'or en regagnant le navire. Attention, appel général. Le premier missile nucléaire à avoir jamais frappé le sol des États-Unis d'Amérique va exploser dans 4 minutes. Et rien ne peut plus l'arrêter. Donnez-moi une arme! Donnez-moi une arme! MacDonald, tenez! Je vais libérer les autres. Une arme! Lancez-moi une arme, mon Dieu! Murphy! Prenez ça! Cessez le feu! Debout ou je tire! Tout cela nous rappelle tant de souvenirs de jeunesse. Vous n'êtes qu'une pourriture. Vous étiez dans le coup depuis le départ, n'est-ce pas, Murphy? Oui, qu'est-ce que vous croyez? La seule chose que ma loyauté envers le Vous pays... osez parler de loyauté? C'est ça, votre loyauté? Vous êtes un précieux allié, monsieur Murphy. Que ressentez-vous à l'approche de ce tir de missile? Un sentiment de bonheur. 40 secondes avant le lancement. Il faudra environ 4 minutes au missile pour atteindre New York. Murphy, rattrapez-le! Et vous, lâchez votre arme! Ah! Tu vas crever. Stabilisez les sous-marins, monsieur Collins. Tout de suite. Vous allez où? À l'Empire State Building. Ouvrez les baies de lancement, monsieur Robinson. Baie ouverte. Le réacteur principal est en baisse de puissance. Tirer serait de la folie. Nous prenons beaucoup trop d'eau, bon sang. Vous allez tous nous tuer. Ah! Panne du réacteur principal.
Carter! T'as pas une chance! J'étais comme toi, Carter. J'étais dur avec moi-même, par sens du devoir, moi aussi. Mais j'ai compris. Et j'ai commencé à viser le haut de l'échelle. Enfin, j'espère que tu aimeras la boîte en sapin qu'ils vont te payer. Pourquoi tu viens pas me chercher? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? On n'arrive pas à redresser. On est en train de couler. Lancement missile confirmé. 1 minute 30 secondes avant impact. Rappelez le président. Regarde, c'est l'Empire State Building. Allons, Tony, calme-toi, on est presque arrivé. Tu peux arrêter. Le missile est déjà lancé, c'est fini. Contrôle manuel. Attention! Missile détruit. Oui? Parfait. Quelqu'un a pu faire exploser le missile qui n'était qu'un harpon, et non une ogive. L'Empire State Building a subi des dégâts heureusement mineurs. Je ne le contrôle plus. Richter! Je vais te descendre. Oh, shit.
Merde. Limite de sécurité atteinte. On descend trop! Le bâtiment ne supportera pas la pression! Largage des missiles en cours. Il faut brancher le réacteur auxiliaire, vite! Vite! Allez, fais-moi plaisir. Démarre. Réacteur auxiliaire en marche, c'est gagné! Nous remontons, monsieur. J'arrive. Allez! 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 Au secours! Venez m'aider à le soutenir! Il est en train de se noyer, dépêchez! Éloignez-vous de la porte! Allez, c'est fini la sieste. On y va. J'ai besoin de vous. Allez, les gars, dépêchez-vous. Hey, Ça va, Collins? ça va? Content de te revoir. Ouais, moi aussi. Stuart! Tu peux venir me détacher? Oui, excuse-moi. Dépêche-toi. Ici James Carter, à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Ulysse. James, vous êtes en vie. Oui, et j'en suis le premier surpris, je l'avoue. Nous allons avoir besoin d'assistance à la surface, des équipes de secours et un remorqueur pour notre vaisseau. Est-ce que Lisa Stark est là? Et si oui, est-ce qu'elle a des nouvelles du petit? Non, je n'en ai pas. Prévenez-moi dès que vous en aurez, d'accord? Je n'y manquerai pas. James, je vous verrai personnellement dès que vous serez rentré au port. Au revoir. Terminé. Salut mon petit gars, comment tu vas? Alors, New York. C'était génial, t'aurais vu ça, il y a un gratte-ciel énorme qui a explosé sur le Ah taxi. oui? C'était pas l'Empire State Building? Si, c'est ça. Alors, c'était chouette? C'était incroyable. Ouais, c'est bien. Je suis contente de te Je me suis revoir. fait du souci pour toi, tu sais. Tu m'as manqué. Qu'est-ce que tu...
Bonjour. Salut. Je voulais être sûre que tout allait bien. Alors qu'est-ce que t'attends? Embrasse-la. T'es content?